Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle le deuil. Le deuil, vous savez, c'est une expression qu'on entend souvent, faire son deuil. Alors peut-être que pour certains, c'est très simple, très facile à comprendre et que c'est quelque chose de naturel et sans problème. En tout cas, pour moi et pour beaucoup de gens que je rencontre, faire son deuil ou vivre des deuils, ce n'est pas si facile que ça, et même, je pense que toutes les stratégies que l'on utilise pour ne pas faire de deuil, justement, pour ne pas passer par l'acceptation et l'amour de tout ce qui nous est demandé de vivre, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos illusions, par rapport à nos désirs, par rapport aux gens qui disparaissent, qui s'en vont, ou même le deuil pour nous-mêmes, bien sûr, mais bon, ça on verra bien à ce moment-là, chaque chose en son temps, hein. Donc faire son deuil, c'est vraiment d'accepter tous les phénomènes physiques, émotionnels, mentaux, qui vont se passer à l'intérieur de notre corps. Aujourd'hui, je viens d'apprendre il y a quelques jours la disparition de mon neveu, qui était en même temps mon filleul, et à l'âge de 47 ans, qui, avec la drogue et l'alcool, etc. Mais je vois bien que quelque part, j'accepte tout à fait son choix d'âme, son choix de vie, hein, pour vivre d'autres choses plus tard, au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Ça, intellectuellement, spirituellement parlant, j'ai pas trop de mal à l'accepter. Mais au niveau du corps, au niveau des émotions, c'est pas la même chose. J'ai bien vu que le mot qui m'est venu facilement, c'est le mot déboussolé. Déboussolé. J'avais plus de repères. J'étais une sorte de, de personne qui était ballottée par les émotions, qui changeaient sans arrêt, etc. Donc, faire son deuil, c'est vraiment accepter tout ce qui va se passer à l'intérieur de son corps. Et en essayant de ne pas mettre de pansement, de ne pas mettre de fuite sous différentes formes, hein, que ce soit avec des gens, se coller à d'autres personnes, se plaindre, vivre avec des médicaments, vivre avec de l'alcool, d'autres solutions, ou de fuite dans l'activité, de faire le ménage toute la journée. Enfin, il y a tellement de solutions pour éviter ce phénomène de deuil, c'est-à-dire ces émotions, ces refus qui vont se catapulter à l'intérieur de notre corps. Donc les étapes du deuil, elles sont bien connues, hein. C'est souvent d'abord le refus, nier le fait lui-même. Alors on peut même des fois l'accepter tout à fait intellectuellement, mais le refuser au niveau émotionnel dans son corps. Le refus et la culpabilité aussi. La culpabilité, j'aurais peut-être dû, j'aurais pu faire, j'aurais dû, etc. Alors que sur le passé, vous comprenez bien qu'on ne peut pas agir. Le passé est le passé, et il est ce qu'il était. Il était avec nos limites, et donc on ne peut pas faire autre chose que ce que nous avons fait dans le passé. Donc la culpabilité, le regret, tout ça sont des choses qui ne servent à rien et qui cachent souvent un refus aussi de l'émotion. C'est-à-dire que si justement je mets à la place des commentaires, des regrets, des j'aurais dû, j'aurais pu, etc. Pourquoi ceci, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il n'est pas venu me voir, etc. Donc tout ça, c'est des commentaires qui empêchent de vivre ce qui va véritablement se passer à l'intérieur de mon corps et de corps de toute personne qui fait un deuil. Alors il est intéressant de voir au niveau deuil d'une personne, mais est-ce qu'on est prêt aussi à voir tous les deuils que l'on a mis de côté, qu'on n'a pas accepté, tous les refus de notre enfance, que ce soit des deuils de personnes, hein, comme moi,
ma, ma maman qui est décédée quand j'étais jeune, mon frère, etc. Enfin, des deuils que j'ai mis de côté quelque part et qui, petit à petit, au cours des années de travail sur moi, ont bien sûr repris toute leur place. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a vécu des deuils, qu'on a accepté des deuils, que les autres sont faciles à vivre. Non, c'est juste d'accepter tout ce qui va se passer, que ce soit, je le répète, au niveau mental, c'est-à-dire les idées, les pensées, les culpabilités, etc., ou les regrets, toutes sortes de choses, et au niveau émotionnel, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça me touche. Je vois bien que j'ai eu un moment, vraiment, j'ai encore un moment où j'ai besoin de solitude pour vivre ce deuil, justement, hein. C'est-à-dire cette acceptation de mon impuissance, hein, à aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile à digérer et à accepter, car je sais que j'ai des outils extraordinaires pour aider les personnes qui veulent bien s'aider. Mais encore faut-il le vouloir et oser franchir ma porte ou oser franchir euh, la réceptivité des messages que j'offre. Donc, c'est déjà d'accepter mon impuissance, hein, et pour aller jusqu'à une tristesse de la réalité, une tristesse de l'acceptation, que la vie est ce qu'elle est, que chaque âme a un chemin à vivre, que chaque âme a des choix à faire, qu'ils soient justes ou pas justes, de toute façon, c'est pas un problème. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est ce qu'on appelle Dieu n'a pas de jugement, bien entendu. Souvent, on dit que Dieu pardonne tout, mais non, il pardonne pas puisqu'il n'y a pas de jugement. Donc, il n'y a pas besoin de pardonner. Le pardon, c'est très infantile. Le pardon, c'est quelque chose d'humain ordinaire, si je puis dire. Mais au-delà du pardon, il y a l'amour et l'acceptation du chemin de chacun, de la joie. Je vois que ce qui m'est venu de faire, c'est mon neveu qui va être incinéré, etc., c'est vraiment l'expression de fêter son départ. Fêter son départ, c'est pas l'hystérie, hein. C'est juste d'être vraiment en accord avec son choix, avec son destin, et peut-être d'envoyer de l'amour à son âme, car elle existe bien sûr. Donc, est-ce qu'elle va choisir son âme? Est-ce qu'elle va choisir de tourner en rond dans un monde parallèle? Est-ce qu'elle va vraiment voir la distance de ce qu'elle a vécu pour revivre quelque chose de plus avancé plus tard, etc. Donc ça appartient à l'âme de chacun, hein. Même après avoir quitté son corps, on a encore des choix, beaucoup de choix à faire. Donc le deuil, c'est vraiment de vivre pour nous-mêmes notre solitude intérieure, nos émotions intérieures, tout ce qui se passe dans notre corps, pour que dans cette tristesse au bout de ces perturbations, la tristesse de l'acceptation, qui est, je le dis souvent, je pense, mais je le dis peut-être pas assez, la tristesse, la véritable tristesse, qui n'est pas une colère dissimulée, hein. La véritable tristesse est une sorte de jouissance, hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas négatif, la tristesse. Au contraire, c'est une sorte de paix de l'âme, hein. La vraie tristesse, je le répète, c'est toujours l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, et non pas telle qu'on aurait voulu ou telle qu'on veut qu'elle soit. Voilà, donc je vous encourage à voir tous les deuils que vous n'acceptez pas ou que vous n'avez pas acceptés dans votre destin, dans votre karma, dans votre dharma, c'est pour employer les mots indiens, hein, pour voir que c'est bien le refus de quoi que ce soit qui nous empêche d'être dans la paix de l'âme, dans le bonheur d'exister, dans la joie de vivre, mais pas une joie hystérique, bien sûr.
une joie profonde, une joie de l'être, une joie d'exister sur cette terre, dans ce destin qui nous est donné provisoirement. Bien sûr que chaque vie est un passage sur terre, mais au lieu, ce n'est pas un passage à vivre comme pas sage, mais comme bien sage, et pour apprendre cette sagesse qui nous amène cette paix intérieure, ce bonheur, cette joie de vivre. Et je le répète, bien sûr, de tous les deuils, que ce soit des deuils de, d'un repas qui était moins bon que d'habitude, de toutes sortes de deuils, hein, qui pleut toute la journée, ou donc d'accepter la réalité telle qu'elle est, dans n'importe quel domaine, c'est toujours un deuil, plus ou moins profond, qui apporte des émotions, d'abord des refus, ensuite des émotions, et puis peut-être de la tristesse jusqu'à l'acceptation. Voilà, j'espère dans cette joie-tristesse qui m'habite, de vous avoir passé le message, et de vous encourager à vivre vos deuils à fond, à l'intérieur de votre corps, sans y mettre forcément du mental qui n'est pas très indispensable. Plein de bonheur, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.